Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Labyrinthe. Labyrinthe, c'est une réadaptation d'un livre. Labyrinthe, c'est un film, mais c'est une réadaptation d'un livre. Donc, à la base, je crois que ce n'est même pas un livre, je crois que c'est une série de livres. Et donc, Labyrinthe ou Maze Runner en est une réadaptation. Faut croire que j'aime les réadaptations parce que j'ai beaucoup de films sur des réadaptations de livres, j'ai beaucoup de séries sur des réadaptations de livres. Et j'ai beaucoup de films sur des histoires vraies. Faut croire que j'aime ça. Bon, bref, assez parlé de moi. Euh, Labyrinthe ou Maze Runner est donc l'histoire d'un jeune adolescent de 16 ans qui va donc se retrouver enfermé dans un énorme labyrinthe avec d'autres jeunes. Et donc, il va se retrouver enfermé dans un labyrinthe qui est en fait euh, qui n'est pas réellement un labyrinthe, mais qui est un labyrinthe en perpétuelle évolution. Donc, c'est-à-dire que ce labyrinthe est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'il continue à évoluer perpétuellement. Il ne s'arrête jamais d'évoluer. Ce labyrinthe est donc un défi qu'ils vont devoir relever, qui a été lancé et qu'ils vont devoir relever. Ils vont se retrouver donc enfermés à l'intérieur de ce labyrinthe et je crois que ces jeunes adolescents ont environ entre 16 à 18 ans, voire même 20 ans, je pense. Et donc, ils sont tous enfermés à l'intérieur de ce labyrinthe. Et il y en a un seul qui va prendre en charge euh, le, qui va donc prendre en charge l'entièreté du groupe des autres adolescents qui sont avec lui. Donc, je crois qu'il s'appelle Thomas, qui est interprété par Dylan O'Brien. Et donc Thomas, qui est donc un jeune adolescent de 16 ans, qui a été enfermé dans ce labyrinthe, va prendre en charge tout le monde dans le labyrinthe et va donc essayer de trouver un moyen de sortir de ce labyrinthe, parce qu'évidemment, il faut trouver la sortie dans un labyrinthe, c'est le principe. Et donc, c'est le principe du labyrinthe, c'est qu'il va falloir trouver la sortie, mais en évitant de mourir. Car à l'intérieur des murs du labyrinthe, il y a des... Si je me rappelle bien, parce que ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu Labyrinthe. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu Labyrinthe, et donc si je me rappelle bien, il y a des espèces de robots ou de machines à l'intérieur. En tout cas, des trucs assez violents qui sont à l'intérieur. C'est des trucs mutants. Je sais plus trop comment expliquer ça, mais je sais que c'est des bestioles sur pattes qu'il y a à l'intérieur de ce labyrinthe. Et donc, ils vont devoir essayer de trouver une sortie tout en évitant de se faire tuer. Et donc, ils vont devoir éviter de se faire tuer à l'intérieur de ce labyrinthe. Donc, c'est pour ça que le titre original, c'est Maze Runner. À l'intérieur de ce labyrinthe, ils vont devoir essayer de trouver comment sortir en essayant de ne pas se faire tuer par ces bestioles sur pattes qui d'ailleurs sont aussi porteuses d'un virus. Notamment, il faut savoir que Thomas a un compagnon je sais plus si c'est un compagnon réellement, compagnon amoureux, ou si c'est un compagnon simplement ami, mais je crois que c'est un amoureux, parce que donc il faut savoir que Thomas, qui est donc interprété par Dylan O'Brien, a un compagnon dans ce film qui lui-même est interprété, je ne sais plus son nom, excusez-moi, hein. Je ne sais plus son nom, j'ai oublié, mais qui lui-même est interprété par Thomas Brody. Donc Thomas Brody qui interprète le compagnon de Dylan O'Brien, donc de Thomas. Eh bien, tous deux vont s'allier et essayer de trouver un moyen de sortir de là. Jusqu'à ce que, gros spoil, je suis désolé. Gros spoil, je suis désolé, jusqu'à ce que, en fait, lors du film, on peut remarquer que finalement, en fait, il y en a un des deux entre Thomas et son pote, qui va finalement être contaminé par ce virus qui est porté par les bestioles qui sont porteuses de ce virus. Et donc, finalement, en fait, ces deux adolescents qui vont essayer de sortir de là vivants
vont essayer de trouver un moyen. J'avoue que le film est génial. On ne voit absolument pas que ce film a été fait en studio, car oui, le film a été fait en studio. Le labyrinthe a été en fait entièrement construit en studio, car un labyrinthe grandeur nature, ça n'existe pas. Le labyrinthe a été construit en grandeur nature, en studio, et il a été refabriqué à l'ordinateur pour pouvoir vraiment y mettre les éléments du film, ainsi que les éléments du livre. Donc, ils vont donc essayer de sortir de là, mais j'avoue que ce film est génial, car il y a franchement beaucoup de tension à travers les scènes qui se passent dans le labyrinthe, et on voit, mais sans le voir, qu'il est en perpétuelle on voit qu'il est en perpétuelle évolution sans réellement le voir, parce qu'on peut voir à certains moments qu'ils sont en train de courir ou de traverser des endroits dans le labyrinthe, et puis plus tard, tu te rends compte qu'ils sont enfermés dans un passe-partout. Ils sont enfermés dans un passe-partout, dans un cul-de-sac, et où tu te rends compte qu'en fait, l'endroit dans lequel ils sont enfermés est en fait une porte. Et puis, il y a tous des endroits comme ça dans lesquels ils vont être enfermés, dans lesquels ils se rendent compte que finalement, cet endroit dans lequel ils sont enfermés, c'est une porte, et que finalement, l'endroit dans lequel ils sont enfermés est une sortie, et que finalement, la sortie dans laquelle ils sont enfermés est une entrée, et que finalement, l'entrée dans laquelle ils sont enfermés est en fait un couloir. Donc, ce truc est en perpétuelle continuation d'évolution. Et c'est juste génial, et j'adore ce film parce que je le trouve vraiment très intense. Moi qui aime le genre horrifique, notamment, plus précisément, j'avoue que mon genre horrifique préféré, c'est le SF. Le SF horrifique, j'adore ça parce que je trouve ça vraiment génial. Le SF horrifique, j'adore ça, donc notamment, vous pouvez vous en douter, j'adore la saga Alien. Donc la saga Alien, vous pouvez vous en douter, j'adore ça, mais pour ce qui est de Maze Runner, je trouve que ce film est génial. Euh, pour ce qui est de Thomas Brody et ce qui est de Dylan O'Brien, il faut savoir que Thomas Brody a été récompensé comme étant l'acteur qui a eu la plus belle alchimie entre son personnage et le personnage de Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, je passe donc à lui. Il faut savoir il a dû interrompre. Il a dû interrompre le tournage du Remède mortel, qui est le deuxième chapitre. Il a dû interrompre le tournage du Remède mortel à cause d'un accident de moto. Il a dû interrompre donc le Remède mortel, donc le deuxième chapitre de Labyrinthe de Maze Runner. Il a dû l'interrompre à cause d'un accident de moto où il s'est fait de multiples fractures. Mais sinon, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, il a repris le tournage du deuxième chapitre. Pour ce qui est du film, je vous le conseille vraiment pour ceux qui aiment les films d'action, qui aiment le suspense, qui aiment l'angoisse, qui aiment le genre horrifique et SF. Je vous conseille le Labyrinthe parce que c'est vraiment un truc génial. D'ailleurs, moi qui ai toujours aimé les énigmes et les casse-têtes, en plus, j'avoue que le Labyrinthe, c'est juste un film génial. Donc, tout ce que j'aimais, en fait, était regroupé dans ce film. Donc, faut avouer que j'ai adoré. J'ai adoré notamment autant les acteurs que la manière de tourner le film, autant le suspense que la tension qu'on montre dans le film, la manière dont il est tourné et ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, le fait qu'il a été fait en studio. Euh, j'ai vraiment tout adoré parce qu'en fait, moi qui aime le genre SF horreur, eh bien, tout était regroupé dedans pour avoir un kiff total lorsque tu regardais le film. Lorsque tu regardes le film, tu as un kiff total lorsque tu sais que tu aimes l'SF et que tu aimes l'action ainsi que l'horreur. Tout est regroupé dedans pour pouvoir te faire kiffer lorsque tu regarderas le film. Moi qui aime en plus les casse-têtes, qui aime des trucs comme genre les bazars à résoudre, comme les Rubik's Cube ou comme
ou comme les casse-têtes qui sont impossibles, sur lesquels tu dois tourner pendant 3 heures autour, eh bien un labyrinthe, on peut pas en conclure que ce soit pas un casse-tête. Donc j'avoue que j'ai pris un malin plaisir à regarder le 1, à regarder le 2 et à regarder le 3. Sur ce, je vous dis ciao et je vous conseille vivement d'aller voir le labyrinthe qui est juste génial.